Mon père a appris la boulangerie rue Porto-Rue à Commercy en 1951 et a travaillé jusqu'en 1975. J'ai repris la boulangerie en 1975. Avec moi. Avec ma femme. Et on a arrêté en 2000 la boulangerie. On fabriquait des madeleines à la boulangerie. En 2000, on décide de vendre notre secteur boulangerie-pâtisserie, de construire sur cet endroit une fabrique dédiée qu'à la madeleine. Donc on a abandonné boulangerie-pâtisserie pour ne plus faire que de la madeleine. On a commencé ici avec notre fils qui était pâtissier à la même époque avec nous. Et pour se retrouver 10 ans plus tard avec notre deuxième fils qui lui n'était pas du tout dans la même branche puisqu'il était militaire. Il a pris sa retraite de militaire et il est venu travailler avec nous. Quand on a démarré cette fabrique de madeleine, nous avions démarré avec environ 500 kg de madeleine par mois. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à entre 5-6 tonnes, voire un peu plus quelquefois, selon la saison. Alors le projet, c'était de fabriquer la madeleine devant le client, montrer au client que c'est une madeleine artisanale, fabriquée comme autrefois, avec les matériaux de maintenant, mais la recette, elle reste comme autrefois, c'est-à-dire sans produits chimiques, sans conservateurs. Il y a eu 18 mois pour construire la fabrique de madeleine, et en 2002, le 2 février 2002, nous ouvrons notre fabrique avec notre fils Thierry, qui est pâtissier de formation et qui est venu donc avec nous pour ouvrir cette fabrique. Donc oui, on a ouvert ensemble donc la boîte à madeleine, ayant auparavant donc travaillé pendant une quinzaine d'années en boulangerie-pâtisserie avec mes parents. Donc là, ça fait 10 ans qu'on travaille tous ensemble ici, quoi. Alors moi, je suis arrivé donc en 2006 après avoir fait donc une carrière de militaire, ce qui n'avait rien à voir avec la madeleine. Mais mon frère ayant besoin de main d'œuvre, je me suis associé avec lui. Donc depuis 2006, maintenant on travaille ensemble, en cœur, en famille. Donc on va vous présenter, on va vous montrer en fait comment on fabrique notre petit gâteau, la madeleine de Commercy. Vous allez passer avec nous derrière la vitre et pouvoir essayer de découvrir le petit secret de la madeleine. Donc là, je vais mesurer déjà en premier les œufs. Donc, des œufs frais en cubis. Là, voilà. Des œufs de la ferme du Pré. Allez, là je pèse mon sucre. Du sucre semoule, en l'occurrence, car il va fondre dans les œufs. Et voilà. Ensuite, j'incorpore la trimoline. Qu'est-ce que la trimoline? La trimoline, c'est du sucre mou, c'est de l'eau et du sucre. Ça va nous servir à ralentir la cristallisation du sucre dans la madeleine, après fabrication et après cuisson, pour avoir un peu plus de moelleux, on va dire. J'y intègre ensuite le miel de Commercy. Encore un petit peu. Et voilà. Voilà, donc je vais mettre mon sucre, mon miel et la trimoline dans le batteur. Voilà. Le tout ensemble. Je vais chercher mes œufs. Hop. Et voilà. Ensuite, on va laisser remuer au moins pendant 2-3 minutes, que le sucre soit bien fondu. Donc là, on va poser la farine, la levure
et le sorbitol. Allez, c'est parti. C'est de la farine d'un petit moulin des Vosges, à Savigny, moulin Jeannot. Tous les produits de la région. Encore un petit peu. Et voilà. Ensuite, la levure, pour bien faire monter la bosse de la madeleine. Voilà. Hop. Pas trop. Et le sorbitol. Le sorbitol, c'est pareil, c'est un produit ça issu de la tige de maïs pour avoir un peu plus de moelleux dans le produit. Voilà. Un petit peu. Et voilà. Là, donc maintenant nos poudres sont prêtes. On va incorporer donc la farine et ce qu'on y a mis à l'intérieur des œufs, avec les œufs. Là. Et voilà. Et le deuxième. Et voilà, c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Et là, on va voir que la farine s'intègre dans les œufs. Donc là, on pétrit 5 minutes. Une fois le pétrissage terminé, on y incorporera ensuite le beurre chaud. Là, c'est les fondoirs donc, au bain-marie pour faire fondre le beurre. Le beurre, on va le faire fondre à peu près à 60-65 degrés pour l'incorporer donc à la pâte à madeleine en fin de pétrissage. Et là, ce qu'on ne voit pas, donc j'y ai mis au préalable du sel de Guérande. Le sel de Guérande, on l'a mis assez à l'avance pour qu'il fonde, se dissoute bien dans le beurre. Et du jus de citron. On y a mis aussi du jus de citron naturel pour rehausser le goût du beurre après incorporation. Donc là, voilà, notre préparation est terminée. Donc maintenant, je vais évacuer cette masse, la masse totale, dans 2 bacs pour la laisser reposer en fait au moins pendant 4 heures. Voilà, le premier bac et voici le deuxième. Et là, la préparation comme ça pèse 30 kg. 30 kg de masse, on arrive à pétrir, à dresser 1000 madeleines, soit un chariot complet. Là, on va remplir le chariot. Le chariot plein fera 960 madeleines exactement. Alors, les moules à madeleine, ouais, eux, sont traités on va dire, d'une sorte de produit anti-adhésif pour justement éviter de graisser à chaque cuisson. Et le moule aussi, le moule a une grande importance, c'est qu'il y ait un maximum de creux en fait. C'est ce qui va provoquer, ce qui provoque en fait la bosse de la madeleine. Il y a le pétrissage, il y a le choix des matières premières, mais aussi en dépend la forme du moule. Donc là, on enfourne le chariot de 500 madeleines à 286 degrés, temps de cuisson 11 minutes. Donc pendant ces 11 minutes, l'air va être brassé à l'intérieur du four, ainsi que le chariot, lui, va tourner dans un sens opposé pour une meilleure répartition de l'air chaud. Donc très important d'être très très chaud au départ pour avoir ce qu'on appelle le coup de chaud, pour pouvoir donner le développement à la madeleine, pour pouvoir avoir une bonne évolution de la boulotte, ce qu'on appelle la bosse de la madeleine, ce qu'on appelle ça ici à Commercy la boulotte. Et voilà. Les madeleines sont cuites. Donc là, on reconnaît une belle madeleine, en fait, grâce à sa bosse, à sa boulotte. Plus la boulotte est prononcée, plus le biscuit sera moelleux et meilleur à manger, quoi.
Donc là, on va emporter nos madeleines qui ont bien refroidi au niveau de l'emballeuse et on va emballer les madeleines individuellement. Individuellement d'une part et après on va les ensacher. Donc on verra tout l'ensemble marcher en même temps, quoi. Alors donc en plus de la madeleine traditionnelle, on a aussi la madeleine au chocolat. Donc c'est vraiment une madeleine qu'on prend, qu'on trempe dans une bassine de chocolat chaud et ensuite ça durcit, donc ça fait vraiment une coque en chocolat. Après on a aussi la madeleine à la mirabelle. Là c'est vraiment le fruit, la mirabelle, qu'on insère dans la madeleine. Donc c'est une mirabelle qui a macéré dans l'alcool pendant 48 heures, donc c'est légèrement alcoolisé mais c'est vraiment très très bon. Ensuite après on a la petite madeleinette. Madeleine qui fait 6 grammes, qui plaît énormément aux enfants ou aux cafetiers aussi. On travaille avec des cafetiers dans la région, ils mettent ça avec le café, ça va très bien. Et la petite madeleine aussi, on l'a fait aux pépites de chocolat, pépites d'orange, framboises, noisettes, grains de sucre. On en fait vraiment un maximum pour faire vraiment pour tout le monde.